Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Shalom, shalom, chers frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu, la paix de Dieu repose sur vos vies, que la paix de Dieu repose sur vos familles, que la paix de Dieu soit sur vos entreprises, que la paix de Dieu renforce toujours votre foi. Merci d'être fidèle à cette émission, cette occasion que nous avons quotidiennement de nous retrouver devant la présence du Seigneur pour méditer sa parole sur cette télévision Espérance TV qui fait un travail formidable, et je continue toujours de vous encourager à prier pour cette télévision et toute cette équipe qui travaille, l'équipe administrative, toute l'équipe technique. Soutenez cette équipe dans la prière pour que Dieu continue de les utiliser efficacement dans le travail qu'ils sont en train d'accomplir. Merci encore une fois d'être là à cette émission qui nous est offerte par la Ligue pour la lecture de la Bible, ce temps de méditation quotidienne de la parole de Dieu. Associer aussi de nouvelles personnes à cette rencontre, qui est une rencontre, un rendez-vous avec le Seigneur, un temps d'écoute de la parole de Dieu. Nous allons prier à présent pour confier cette méditation entre les mains de notre Seigneur. Père Céleste, nous te rendons toute la gloire, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te magnifions pour cette occasion merveilleuse que tu nous donnes, Seigneur, de nous retrouver pour méditer ta parole. Nous voulons, Seigneur, te prier à présent que tu nous instruises, que tu nous éclaires, que tu nous façonnes par ta parole, que ce que nous entendons reste gravé dans nos cœurs et que tu nous aides à vivre conformément à cette parole et que la gloire et l'honneur et la magnificence te reviennent, Père Céleste, au nom de Jésus. Amen. Alors, notre texte de méditation de ce jour est tiré de l'évangile de Luc. L'évangile de Luc, nous allons lire donc le chapitre 1, les versets 18 à 25. Luc chapitre 1, versets 18 à 25. Vous prenez la version que vous avez. Sans problème, nous allons faire la lecture et suivre, méditer, échanger autour de ce texte ensemble. Verset 18. Zacharie dit à l'ange: « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit: « Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler, et il comprit qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes, et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte, et elle se cacha pendant 5 mois, disant: « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Jusqu'ici, notre lecture. Nous bénissons le Seigneur vraiment pour ce temps de réflexion sur ce passage, ce temps de méditation. Qu'est-ce que nous avons comme promesse dans ce texte? Quelles sont les vérités ou la vérité que le Seigneur veut nous révéler à travers ce texte? Ce texte est assez riche et nous bénissons le Seigneur pour cette occasion que nous avons ensemble.
chers frères et sœurs, la promesse de Dieu est infaillible. Quand Dieu promet, Dieu accomplit ce qu'il a promis. Quand Dieu promet, il accomplit ce qu'il a promis. Et ce, parfois, malgré nos doutes, Dieu accomplit ses promesses. L'ange est envoyé vers Zacharie pendant qu'il est au service, pendant qu'il accomplit sa mission, son temps de passage dans le temple. Et pendant qu'il y est, l'ange apparaît donc à Zacharie. Cet homme intègre, lui et sa femme, qui ont servi le Seigneur pendant toute leur vie. Et la parole de Dieu, d'ailleurs, rend hommage à leur intégrité, au fait qu'ils soient justes et qu'ils soient vraiment des gens qui attendent, qui ont mis leur foi dans le Seigneur et qui ont décidé de le servir, de dédier leur vie au Seigneur. L'ange vient donc annoncer à Zacharie que sa prière a été exaucée. La prière qu'il adresse à Dieu, lui et son épouse, cette prière est exaucée. Et donc il vient pour lui porter la bonne nouvelle de l'exaucement à sa prière. Et nous avons tout de suite cette réaction de Zacharie qui dit, mais je ne comprends pas comment ça va se passer. Comment cela peut-il se passer? Moi-même, je suis vieux et ma femme est très avancée en âge. Je ne vois pas comment cela peut se passer. Pourtant, le message qui est donné est une réponse à sa prière. À la prière que lui, il adresse à Dieu, lui et sa femme adressent à Dieu. C'est une réponse à ses prières. Mais il doute. Et c'est ça que nous voyons et juste nous fait savoir que nous pouvons parfois prier, jeûner même pour un sujet et pourtant douter parfois de l'accomplissement de cela ou de comment ça va se passer en réalité. Et nous avons vu ça un peu dans beaucoup de cas dans la Bible. Nous avons vu Abraham et particulièrement Sarah qui doute un peu de ce que Dieu allait faire pour leur donner un enfant à un âge aussi avancé. Et les choses, peut-être le temps traînant, selon leur conception des choses, ils ont dit bon, ok, certainement que l'enfant ne va pas venir. Et Sarah va donner sa servante à Abraham. Marie a eu la même réaction quand l'ange lui parle aussi. Je ne connais pas d'homme, comment cela peut se passer? Il y a toujours cela, parce que la question c'est qu'on ramène toujours la réalisation de la promesse de Dieu à nos limites. On regarde ça au travers de nos limites, nos incapacités. La réalité, c'est que ce n'est pas toujours qu'on n'a pas foi aux capacités de Dieu. On sait que Dieu est capable de faire de grandes choses. Mais est-ce que c'est en nous qu'il va réaliser? On est très limité. Nos regards tombent toujours sur ce que nous sommes, nos limites. Quelquefois, on se dit, bon, ok, Dieu peut faire ça, mais certainement que ce n'est pas pour moi. C'est pour quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas pour moi. Et donc, il y a ce doute-là qui est là dans le cœur de Zacharie. Et donc, c'est l'expression ici la manifestation de notre incapacité à comprendre comment et quand ce que Dieu est en train de promettre, ce que Dieu est en train de dire va se passer. Comment ça va se passer? Dans quelles circonstances? On regarde, on ne comprend pas. Quand on regarde notre état à nous-mêmes. Et c'est vraiment dans cet état, dans cette situation qu'il est, alors qu'il a prié. Nous avons aussi une histoire dans le livre des Actes, où Pierre est arrêté et les disciples se rassemblent pour prier pour sa libération, que Dieu intervienne. Et puis pendant qu'ils sont en train de prier, Pierre tape à la porte, il a été libéré miraculeusement, il tape à la porte. Et la servante qui est dans la maison vient se rassurer, se rendre compte que c'est Pierre qui est à la porte et elle va faire
donner le message aux autres disciples pour dire « Ah, mais Pierre à la porte, c'est lui qui est là. » Les gens ne croient pas du tout à ce qu'elle est en train de dire. Pourtant, ils prient pour que Pierre soit libéré. Donc, on prie pour la libération, mais on n'est pas tout à fait, on se dit, bon, il y a d'autres personnes qui sont allées dans ça et ils sont restés là-dedans. Donc, certainement, ça peut être quelque chose comme ça qui va se passer. Donc, on prie, mais en fait, nos cœurs sont ailleurs. Parce qu'on regarde nos incapacités humaines et parfois on veut mettre Dieu dans cette même boîte que nous. Heureusement que Dieu ne se laisse pas limiter par nos doutes. Dieu agit et il accomplit ses promesses malgré nos doutes. Et l'ange, dans les versets 19 et verset 20, l'ange va reprendre la parole pour s'adresser à Zacharie. D'abord, il va bien se présenter. Peut-être que tu ne sais pas qui je suis. L'ange va lui dire, je suis Gabriel, je suis l'ange Gabriel. Celui qui te parle actuellement, je suis l'ange Gabriel. Et il présente aussi son mandataire. Non seulement je suis l'ange Gabriel, et mon mandataire, celui qui m'envoie, c'est Dieu, devant qui, le Dieu que je sais, devant qui je me tiens quotidiennement. Donc c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu des choses impossibles. C'est lui qui m'a mandaté, c'est en son nom que je viens pour te parler. Et il va donner aussi la nature du message. C'est un message de bonne nouvelle. Je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Mais, et il souligne dans cette partie du texte que, en quelque sorte, tes doutes ne changeront rien à la décision que Dieu a prise d'accomplir sa promesse vis-à-vis de toi, d'exaucer tes prières. Ton doute ne changera rien. Et il dit que cette promesse, ou ce que Dieu est en train de faire, s'accomplira, ces paroles s'accompliront en leur temps. Ça veut dire que Dieu a décidé d'un temps pour l'accomplissement de cette promesse, pour l'exaucement de cette prière. Que ces doutes ne changeront rien à l'accomplissement de la promesse de Dieu vis-à-vis de lui, vis-à-vis donc de Zacharie et de son épouse. Donc, ces promesses s'accompliront, ces choses s'accompliront selon le temps marqué par Dieu, selon le calendrier de Dieu. Même si certainement, eux, ils ont dû oublier, ou alors ils ne s'y attendent tellement plus en voyant les années passées, en voyant leur âge avancé. Peut-être qu'ils ne croient plus que cela puisse s'accomplir encore dans leur vie. Dieu a prévu l'accomplissement de ça selon son calendrier. Et ces doutes, les doutes de Zacharie et même de sa femme, ne changeront rien à l'accomplissement de cette promesse que Dieu a faite. Et ça, c'est extraordinaire. Évidemment, il va accompagner ça d'une sanction. Il dit, tu ne vas plus parler jusqu'à l'accomplissement de ce que Dieu a promis de faire dans ta famille, dans ton couple. Tu ne vas pas parler. Peut-être dit que cette bouche qui ne croit pas, ou qui doute là, si on laisse cette bouche ouverte, elle va peut-être inonder le peuple, la famille de confusion, donc il ne faut même pas qu'il parle, qu'il se taise jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Et c'est la sanction que Dieu prend vis-à-vis de Zacharie. Chers frères et sœurs, la promesse de Dieu s'accomplira. Il a décidé d'exaucer les prières de ses serviteurs. Il a décidé de leur accorder un enfant et il va le faire. Et il décide de le faire malgré le temps, parce que certainement le temps, il y a du temps qui est passé. Mais aussi, il a décidé de le faire, il le fera malgré les doutes de ses serviteurs. Chers frères et sœurs, nous passons tous par des temps de faiblesse très forts, où quelquefois les promesses de Dieu, ou ce que Dieu a dit, nous nous disons peut-être que ça ne s'applique pas à nous. Dieu peut faire, il est capable de le faire, mais certainement que ça ne s'applique pas à nous. Il va le faire pour d'autres personnes, mais pas nous. C'est parfois des choix que nous faisons de ce que Dieu va faire. Nous décidons peut-être à la place de Dieu ce qu'il va faire.
simplement à cause de nos doutes, de nos limites et de nos incapacités à comprendre ce que Dieu veut faire. Et Dieu va le faire quand même, malgré nos doutes. Il y a des doutes qui planent parfois dans nos cœurs. Mais si Dieu ne regardait que ça, chaque jour, il y a beaucoup de choses que le Seigneur n'accomplirait jamais dans notre vie. Chers frères et sœurs, il y a des temps de faiblesse où nous, malgré le fait que nous croyons que Dieu est fort, puissant, nous doutons en nous regardant à nous-mêmes, à ce qui se passe dans notre vie, que Dieu pourrait vraiment faire cela pour nous. Mais Dieu ne tient pas compte de ça. Dieu sait que nous sommes faibles. Dieu sait que nous sommes limités. Dieu sait qu'il y a des moments où nous sommes perturbés au plus profond de nous-mêmes. Zacharie est perturbé en lui-même. Malgré le palmarès spirituel que la Bible présente de cet homme et de sa femme, il y a parfois ces passages à vide dans la vie d'un être humain. Et Dieu agit quand même, Dieu accomplit sa promesse malgré ce qu'ils sont et malgré le temps qui est passé. Et l'enfant, Dieu va permettre que Élisabeth tombe enceinte, qu'elle porte un enfant. Et Élisabeth dit ceci au verset 25 de notre texte que nous avons lu. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Ça, c'est quelque chose de très fort. Une vérité forte que nous gardons de la bouche de la servante du Seigneur. Que Dieu fait grâce. Et c'est la grâce qu'elle vient de recevoir de Dieu. C'est-à-dire, c'est quelque chose d'immérité, quelque chose qui n'est pas lié à ses capacités physiques. Ça dépasse ce qu'elle est. Ce n'est pas juste une récompense d'un palmarès spirituel, mais c'est une grâce que Dieu lui a faite. Et malgré leur doute, Dieu leur fait cette grâce dans leur vie. Et elle ajoute que la grâce de Dieu enlève son opprobre aux yeux des hommes. Chers frères et sœurs, quand Dieu intervient dans nos vies, quand Dieu manifeste sa puissance dans nos vies, Dieu enlève l'opprobre. Dieu enlève ce qui est comme une humiliation aux yeux des hommes, ce qui nous rabaisse, ce qui nous enlève notre honneur, notre dignité. Dieu nous restaure et nous donne de retrouver notre dignité parmi les hommes. Dieu redonne la dignité à Élisabeth. Et elle se cache pendant 5 mois. Ça arrive que des gens, à un âge aussi avancé, ont des enfants. Des gens peuvent les regarder de façon bizarre et dire non, je me cache. Le temps que l'enfant prenne le temps de grandir dans son sein, elle se cache pendant 5 mois en rendant grâce à Dieu, en reconnaissant la grâce que Dieu a manifestée dans sa vie. Dieu fait des promesses. Souvent, ce n'est pas des promesses qu'il nous fait directement à nous, mais lui-même, il prend la décision d'exaucer nos prières. Toutes nos prières que nous adressons à Dieu, Dieu ne nous dit pas clairement comme ça, je vais exaucer ta prière. Mais lui-même, il prend la décision de le faire. Et au moment qu'il a choisi d'exaucer, d'intervenir, il le fait, malgré nos doutes. Parce que les promesses de Dieu sont infaillibles. Quand Dieu a décidé de le faire, il le fait. Et Dieu va accorder cette grâce à son serviteur, Zacharie et son épouse. Continuons de faire confiance au Seigneur. Même quand les années passent, continuons de faire confiance au Seigneur. Même quand notre circonstance personnelle, l'environnement ne nous permet pas de saisir les choses. Que notre confiance au Seigneur ne faiblisse pas et que Dieu nous aide à pouvoir toujours regarder à lui et de l'honorer et d'apprécier la grâce qu'il va nous accorder dans notre vie. Chers frères et sœurs, quand Dieu promet, il a le pouvoir, la capacité de faire ce qu'il a promis. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans son épître aux Romains en parlant de
d'Abraham qui a espéré contre toute espérance. C'est-à-dire que physiquement, rien ne pouvait permettre à Abraham d'avoir un enfant. Mais Dieu a réalisé cela. Abraham a cru. Et nous devons toujours faire confiance à notre Seigneur. Nous allons prier, chers frères et sœurs. Père Céleste, nous te rendons toute la gloire pour ton amour et ta fidélité. Seigneur, quand tu promets, tu accomplis ce que tu as promis, malgré nos doutes quelquefois. Ce que tu as fait dans la vie de Zacharie et d'Élisabeth, tu peux aussi le faire pour nous. Tu peux répondre à nos prières et agir infiniment au-delà de ce que nous te demandons. Que la gloire et l'honneur te reviennent, Père Céleste, au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et qu'il permette que nous puissions nous revoir les prochaines fois encore pour d'autres émissions, pour d'autres temps merveilleux d'écoute de la parole du Seigneur. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.